Bonjour, mon nom est Dragos Ruxandu et aujourd'hui je rencontre Federico Masiotti qui est cofondateur de la maison d'Anita à Brossard. Bonjour Federico. Bonjour Dragos, merci de m'avoir invité et faire partie de ces projets-là. Je suis super content et on est vraiment reconnaissant que tu nous aies invités à passer cette entrevue-là. Merci moi aussi, Federico, d'avoir accepté. J'ai vu la maison d'Anita dernièrement, comme on s'est parlé un peu, et je trouvais l'ambiance de l'extérieur vraiment chaleureuse. Et je suis content qu'on fasse cette entrevue pour que les gens puissent mieux connaître ce restaurant. OK. Federico, est-ce que tu peux nous parler un peu du restaurant La Maison d'Anita, s'il te plaît? Oui, en fait, la Maison d'Anita, c'est un restaurant argentin qui est en fait à Brossard. Il se situe au boulevard Rome 1200, plus précisément, 1200 boulevard Rome. Puis il est juste à côté des Boulevards, un restaurant qui est là depuis 25 ans également. Ouais. Puis notre restaurant se spécialise dans les empanadas. En fait, c'est une sorte de chausson salé avec un pâte feuilleté à base de farine de blé et on les cuit au four. On en fait des milliers par mois. Puis on a 12 recettes différentes. Puis c'est vraiment des recettes assez réfléchies pour pouvoir atteindre la communauté végétarienne, végétalienne et pour les mangeurs de viande également. Parfait. Donc, les empanadas. Je connais bien les empanadas. Ah, They're the best. J'ai beaucoup d'amis latinos, donc je mangeais souvent des empanadas. Il va falloir que je passe manger chez vous des empanadas. Bien, vous êtes plus que le bienvenu, vous êtes cordialement invité. Puis, étant donné qu'en Amérique latine, il y a plusieurs sortes d'empanadas, souvent les empanadas échangent soit des farines, soit c'est la farine de maïs, soit la farine de blé. Puis nous, on utilise la farine de blé, puis on les cuit au four. Elles ne sont pas frites aussi. Ça, il faut le savoir. Puis, ce qui nous a poussé aussi de choisir Brossard, ça a été le fait qu'on voulait être un bel ajout aux 55 communautés différentes qui sont à Brossard. Federico, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que les gens aiment le plus de ton restaurant? Si tu commences par les produits, ce que les clients aiment le plus, ce sont nos empanadas. Étant donné que c'est notre produit principal, comme j'ai déjà dit, on a 12 recettes différentes. Puis, si j'essaie de faire un résumé de ce qu'ils disent, plus ce qu'ils disent sur nos réseaux sociaux et Google, ils s'apprécient beaucoup que ce soit un produit authentique, culturel, savoureux et frais, parce qu'on les produit à tous les jours. Ils disent souvent à quel point ils se sont pris de goût, que ce soit fait maison artisanale. Et bien honnêtement, comme je l'ai déjà dit avant, les recettes ont été bien réfléchies par la chef Anita, tant pour garder l'authenticité culturelle que pour persuader les clients des autres cultures. Ils aiment vraiment que ce soit un mets argentin en fait, et tout en restant humble et tout le respect que j'ai pour toutes les autres cultures. Il y a des clients qui sont écrits sur Google et sur nos réseaux sociaux que nos empanadas sont parmi les meilleurs qui sont goûtés. Fait que ça, on est vraiment, vraiment très fiers de ça et on est vraiment reconnaissant de l'amour que les clients nous donnent. Puis ensuite, si je parle un peu de l'endroit, si vous me le permettez, il parle du fait que c'est un endroit petit, et tranquille, mais chaleureux, agréable et familier, qu'ils aiment les artistes classiques qu'on présente dans la salle à manger et d'attente, avec un peu de la musique argentine en arrière-plan. Soit on met du tango, soit on met du folklore, soit on met un peu de rock bien doux. Puis, en fait, je pourrais vous montrer rapidement. Le menu est derrière moi, sur le mur, qui a été peinturé par ma sœur avec de la craie, des couleurs. Ah, les empanadas sont là. Exactement. Je les vois. Ici, on a la pâtisserie. Wow. Ensuite, un petit dernier détail que je pourrais mentionner,
ils disent que nous sommes friendly, c'est-à-dire accueillants. Mais comment ne pas l'être si on est super content de les recevoir, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils viennent s'aventurer, alors que ce n'est pas nécessairement un produit super connu au Canada. C'est très bien. Et dans le même sujet, qu'est-ce que les gens ne savent pas à propos du restaurant et qui devraient savoir? Oui, en fait, ce n'est pas tout le monde qui sait que le nom du resto est le nom de ma grand-mère Anita et que sa fille, la chef de la cuisine, c'est-à-dire ma mère, elle s'appelle aussi Anna, qu'on appelle aussi Anita. J'aimerais bien aussi qu'ils sachent, qu'on prenne toutes les mesures nécessaires pour servir un produit de qualité propre. J'aimerais aussi qu'ils sachent qu'on travaille avec beaucoup de respect et qu'on prend vraiment soin de ces ingrédients qu'on utilise parce qu'on croit qu'on transmet quelque chose, qu'on transmet comme de la vie, de l'amour à travers les empanadas qu'on produit. Sincèrement, et on aime ce qu'on fait et on veut vraiment être un bel ajout dans la vie des gens à travers nos empanadas. Federico, c'est une très belle histoire. Et donc, les empanadas, je te crois surtout qu'ils ne sont pas frits. J'ai vraiment hâte de goûter. Ensuite, les gens disent que vous êtes friendly et qu'il y a une bonne ambiance. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir le restaurant? Bien honnêtement, ces projets remontent à 2 décennies, je dirais au début des années 2000. En fait, j'aimerais bien raconter une anecdote pour répondre à cette question-là qui mérite d'être mise en lumière. Au début des années 2000, en Argentine, c'était la crise économique et tout le monde perdait leur emploi et ma mère ne faisait pas l'exception. Et afin de survivre pendant un certain temps, elle a fait du troc. Elle vendait des empanadas dans un club de soccer pas loin de notre maison en échange, soit de l'argent ou de la nourriture. Et depuis ce moment-là, les gens lui demandaient pourquoi pourquoi tu n'as pas un restaurant d'empanadas. Elles sont délicieuses. Puis ça, je ne vais jamais l'oublier parce que je l'accompagnais en fait faire du troc quand j'étais jeune, quand j'étais gamin. Puis et il y a 5 ans, quand j'ai commencé comme barman ici au Canada, je voulais avoir un bar ou un café. Ça a toujours été aussi dans mon rêve de travailler dans la restauration. Et on s'est dit avec ma mère que ce serait vraiment nice d'avoir une place où les gens peuvent venir prendre un petit café, étudier et que ma mère puisse vendre ses empanadas. Ensuite, je dirais que ma mère ne s'est pas arrêtée là. Et elle a toujours rêvé d'avoir un restaurant d'empanadas. Et 20 ans plus tard, avec une pandémie et dans un pays où la culture est totalement différente, et avec son fils qui avait travaillé 8 ans en restauration, elle a décidé, elle a eu le courage d'essayer de se lancer dans ces projets-là. Fait que c'était un rêve qui s'est matérialisé, mais je peux vous assurer qu'elle a travaillé fort pour ça. Federico, c'est une histoire inspirante. Est-ce que tu peux, oui, vraiment. Moi, je suis roumain et je suis né en Roumanie et on a immigré ici lorsque j'avais 15 ans. Donc, j'ai aussi l'expérience d'autres cultures et j'ai vécu à Cuba 1 an. Donc, j'ai appris le langage, la culture. Est-ce que toi, tu dis que tu l'accompagnais, ta grand-mère, lorsqu'elle vendait ta mère? Ta maman. OK. Lorsqu'elle vendait les empanadas, est-ce que tu as été né en Argentine? Je suis né en Argentine. Je suis venu ici quand j'avais 17 ans, en fait. 18? 17. 17, OK. Parfait. Dans les années 2010. Ah ah, parfait. Et donc, tu as travaillé tu as été barman avant. Exactement. En fait, j'ai commencé au plus bas de l'échelle avec tout le respect que j'ai pour ce poste-là, puis pour les gens qui m'ont donné un travail. Oui. J'ai commencé comme dishwasher. Je lavais les assiettes, je faisais la vaisselle dans un restaurant. Et ensuite, j'avais menti que j'avais eu l'expérience comme serveur et boss boy dans un restaurant. Puis, bon, ils m'ont monté comme boss boy. Puis, c'est là qu'ils m'ont tout appris. Moi, j'étais ouvert à apprendre. Puis, c'est comme ça que ma carrière dans la restauration a commencé, en fait.
Parfait. Et j'aimerais savoir, je sais que tu as parlé un peu, mais si tu veux euh, nous dire, quels sont les facteurs qui ont fait en sorte que vous avez choisi Brossard? Oui, en fait, moi, quand je suis arrivé au Canada dans les années 2010, je suis arrivé à Brossard. C'est vraiment la localité qui m'a permis de connaître le Canada et c'est ici que j'ai eu mes premières amies. Puis c'est ici que j'ai appris le français. Puis je me suis dit qu'il y avait tellement de diversité culturelle ici que ce serait un endroit vraiment parfait en fait pour notre restaurant. Surtout, et aussi parallèlement, le fait qu'à Montréal, il y a déjà comme un certain. Il y a- disons que la vie des restaurants à Montréal, il ne dure pas trop longtemps à cause de la concurrence. Fait qu'on s'est dit qu'ici, on avait une vie plus longue pour pouvoir prospérer, en fait. Oui, je comprends. En conclusion, Federico, est-ce que tu peux parler un peu du fait que les gens aiment maintenant beaucoup encourager les restaurants locaux et les business qui se trouvent dans leur région? Peux-tu nous dire pourquoi penses-tu qu'il est important que les gens achètent localement? À partir d'un point de vue très personnel, je dirais qu'il est important d'acheter local pour contribuer à l'économie locale, même à l'économie du quartier, et favoriser un sentiment de communauté. Pour moi, contribuer à l'économie locale et du quartier veut dire valoriser le travail de mes voisins, que je connais peut-être pas personnellement, mais que je peux croiser et que je sais qu'ils travaillent fort pour produire ce qu'ils produisent. Et ça me donne un sentiment de confiance à savoir que mes produits viennent de quelque part à 15 minutes de chez moi. Et puis, acheter local veut aussi dire augmenter la demande et créer des emplois ici pour nous. Et l'argent, cet argent-là, et ça nous permettra, ça va nous permettre de créer plus d'opportunités. Fait que c'est ça. En bref, je pourrais dire que pour moi, favoriser l'économie locale m'amène à dire là où il y a du travail, il y a de la consommation, de la croissance, du mouvement, de la circulation. En d'autres mots, là où il y a du travail, il y a de la vie. C'est par rapport à ça. Et si je pouvais peut-être rajouter par rapport à notre futur, les nouveautés qui s'en viennent, et j'aimerais aussi dire que nous, on attend un permis d'alcool afin de pouvoir vendre du vin argentin. Et un boisson aussi qui s'appelle Fernet Branca, qui est très classique en Argentine. Ça peut être bu comme un apéritif ou un digestif pour accompagner les empanadas. On va vendre aussi les bouteilles fermées. Puis aussi, il y a un grand projet qui s'en vient dans la prochaine année, qu'on travaille beaucoup en développement d'affaires, c'est qu'on veut transformer les restaurants en usines afin de pouvoir atteindre les supermarchés. Mais ça va être plus pour nous. Mais pour les gens, on veut que ça reste une institution pour que les gens puissent venir ici puis se sentir bien accueillis, chaleureusement puis bien servis. Ensuite, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose par rapport à nos valeurs qui est Bien très sûr. intéressant par rapport par rapport au fait du pourquoi nous avons créé cette entreprise-là. Et à la base, quand on discutait avant que tout ça se soit matérialisé, et on voulait tout d'abord créer une source de travail et qu'on puisse s'épanouir et que ce soit dans un environnement sain et dans lequel on puisse prospérer en famille. Et je dois réitérer, ce n'est pas que pour faire de l'argent, c'est beaucoup plus que ça. C'est une source de travail, un endroit plein de culture et de dévouement. Donc, il ne s'agit pas d'un rêve de préparer et vendre des empanadas avec un produit typique de l'Argentine. C'est plus que ça. On veut mettre l'accent sur le partage et de faire connaître à nos voisins et à ceux qui ne sont pas nos voisins en plus de notre culture. Ça nous rend vraiment contents quand il y a des clients qui arrivent au resto et veulent nous partager leur expérience de voyage en Argentine. Ils nous parlent un peu des endroits qui sont visités ou de la nourriture qu'ils ont goûté.
Et un petit dernier détail, je voudrais dire pour nos compatriotes argentins qui sont pas loin de chez nous, qu'ils sachent qu'ici, ils sont un petit coin de leur terre natale, proche de leur maison. Puis pour clore cette belle entrevue, j'aimerais partager une petite anecdote. Il y a eu un client un jour qui nous a dit que nos empanadas lui rappelaient sa grand-mère. Ses commentaires est venu directement sans aucun doute nous réchauffer le cœur. Ça fait notre journée. Quand les clients viennent nous parler, nous raconter leur histoire parce qu'ils se sentent bien accueillis ici, puis qu'on réussit à construire ces liens humains, pour nous, ça veut tout dire. Federico, c'est inspirant, ça je dois dire. Et ça va aussi avec l'attitude que la société a et qu'on doit avoir de plus en plus, c'est-à-dire le partage et l'unité entre les êtres humains. Et je le sens dans ta façon de parler. Et ce qui est, encore une fois, c'est inspirant et encourageant de voir que des entreprises font les choses de la bonne façon. Merci. Oui. Et j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller voir et aller goûter les items de la maison d'Anita. Et voilà. Et je te remercie beaucoup, Federico, d'avoir accepté cette entrevue et d'avoir partagé l'histoire et ta façon de penser. Mon nom est Dragos Ruxandu. Je suis courtier immobilier avec EXP Agence Immobilière. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup, Dragos. Et merci de nous avoir invités à passer cette entrevue-là. On est vraiment reconnaissant de cette opportunité-là. On vient de commencer en août 2020, durant la pandémie. Puis pour nous, ça veut beaucoup dire. Fait que je vous souhaite tous joyeuses fêtes. Merci. Merci, Federico. Joyeuses fêtes à vous autres aussi. Merci, Dragos. Au revoir. Ciao.